Voilà. Pendant un certain temps, nous nous sommes rencontrés à travers le diocèse pour le synode. Un synode auquel tout le monde avait donné du sien. Aujourd'hui, nous allons redire ce que nous n'avions pas eu le temps et la possibilité de le dire au moment du synode. C'est-à-dire nous adresser à Dieu. Parce que c'est lui seul qui était le conducteur, c'est lui seul qui était le moteur, et c'est lui qui l'a voulu. Il avait voulu, et nous nous sommes mis à exécuter. C'est ainsi que les chansons que nous avons choisies, lorsque Boris m'avait parlé de ça et que Stanislas m'avait dit de choisir les chants, et il a bien souligné les chants entraînants et faciles à reprendre par l'Assemblée. Alors je me suis dit, mais quand est-ce que j'aurai des répétitions avec eux? Alors je me suis dit, on va essayer de mettre à profit le petit génie que nous portons pour que Dieu soit loué dans ce qu'il a mis en chacun de nous. Et moi surtout, je me suis dit, c'est pour moi une occasion de prier encore avec nous tous, tel que nous avions l'habitude de le faire il y a de cela quelques années. Alors nous allons nous tous commencer cette séance, pas au nom de notre évêque, pas au nom de notre pape, mais attention, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons alors tous ensemble, de même cœur, commencer par lui dire merci. Parce que si nous sommes arrivés là-bas, parce que sa droite, sa main nous a accompagnés. Ensemble, nous allons chanter ce beau cantique, mais vraiment dans la méditation. Toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois exalté pour les merveilles que tu accomplis dans ma vie. Les mots me manquent pour t'adorer. Sois loué. Ton amour est si fort pour moi. Sois loué. Tu m'as donné le don de vie. Sois loué. Oh, à jamais, Jésus, sois exalté. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Oui, Seigneur. Toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Sois loué. Sois loué. Sois exalté. Pour les merveilles que tu accomplis dans ma vie. Restaurateur des cœurs brisés, sois loué. Honneur à toi la manne cachée, sois loué. Oh, Jésus, tu as changé ma vie, sois loué. Oh, à jamais, Jésus, sois élevé. Merci, merci Seigneur. Merci. Oh, merci à toi Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois exalté pour les merveilles que tu accomplis dans ma vie. Jésus, ami des déprimés, sois loué. Aucun n'est peu désespéré, sois loué. Libérateur des opprimés, sois loué. Oh, à jamais, Jésus, sois exalté. Merci.
Merci, merci Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant. Sois loué Seigneur, sois glorifié. En cette soirée d'action de grâce. Pour les merveilles que tu as accomplies dans ma vie. Par ton sang, tu m'as justifié. Sois loué. Tous mes péchés sont pardonnés. Sois loué. Tu m'as donné la vraie valeur. Sois loué. Oh, à jamais, Jésus, sois exalté. Merci, merci à toi Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois exalté. Nous allons dire merci au Seigneur après ce refrain pour les merveilles qu'il a accomplies dans notre diocèse. Dans ma vie, Pour la force que tu nous as donnée, Seigneur. sois loué, Pour l'Esprit Saint qui avait habité tous ceux qui ont participé. sois loué, Pour le futur de notre diocèse. sois loué. Oh, à jamais, Jésus, sois élevé. Merci, merci Seigneur. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois exalté. Pour les merveilles que tu as accomplies dans ma vie, Pour les familles de notre diocèse. dans ma vie, Venez vivre, Seigneur, là-dedans. dans ma vie, Tout le monde, 3 fois dans ma vie. Allons-y. Dans ma vie, Encore une fois. Allons-y. Dans ma vie. Nous terminons. Dans Nous avons dit merci au Seigneur. C'est la première prière d'aujourd'hui. Voilà. On va passer à autre chose pour le moment. Comprenez que nous avons voulu rogner un tout petit peu, mais nous avons nous-mêmes pris un peu de temps avant de commencer. Merci. Merci beaucoup, Victor. Merci. Des fauteuils, de la lumière, de la musique. Ça me rappelle étrangement une émission télévisée, mais on sent beaucoup plus d'entrain, en tout cas. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée de présentation de la synthèse du synode vécu au sein du diocèse de Tournai. Tout d'abord, j'espère que tout le monde a bien reçu une brochure à l'accueil ainsi qu'une farde, des feuilles vertes et rouges également. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lever la main. Sur le côté, il y a de gentilles hôtesses ou hôtes qui sont là pour en distribuer en plus. On m'a demandé de jouer le rôle pas toujours évident de Monsieur Loyal et de la gestion du temps. Le contrat est déjà raté 10 minutes après. Voilà, c'est clair. Cette soirée se veut dynamique, rythmée, interactive. Vous aurez l'occasion d'entendre la présentation de la synthèse diocésaine, écouter la parole d'experts et aussi vous permettre de réagir. Pour vivre au mieux cette soirée, je vous invite tout d'abord à couper votre téléphone, à respecter le timing qui sera donné pour les différents moments d'intervention et respecter ainsi l'horaire prévu. Désolé d'avance si je vais devoir parfois couper la parole aux experts ou éventuellement vous frustrer lors de vos discussions en groupe. Parcourons ensemble le programme de la soirée. Après ce temps d'introduction, nous allons avoir un mot de Monseigneur Arpini, et puis nous allons avoir les différentes séquences qui seront présentées par rapport à la synthèse diocésaine. Pour chaque séquence, nous partons du même principe. Vous aurez une vidéo introductive qui va présenter la synthèse, et puis directement après, nous entendrons 2 experts qui, dans leur domaine, en lien avec la séquence et le chapitre de la synthèse, viendront éclaircir un peu la réflexion. Ensuite, nous aurons la possibilité de réagir. Nous verrons cela tout à l'heure.
À 2 moments de la soirée, vous allez pouvoir former des groupes. Je sais bien que la salle n'est pas évidente, mais des groupes de 4 personnes pour réagir face à ce qui aura été exposé. Brièvement, déjà, voici les consignes. Vous formerez des groupes de 4 personnes, de 4, avec votre voisin de gauche, de droite, de devant. Je sais bien, on ne sait pas déplacer les chaises, les fauteuils, mais on fera pour le mieux. Au sein de ce groupe, chacun a 1 minute, et 1 minute seulement. Oui, je vous ai dit, je n'ai pas un rôle facile, pour s'exprimer. Enfin, en 4 minutes, chacun aura la possibilité d'exprimer, de réagir par rapport à ce qu'il aura entendu, par rapport au chapitre de la synthèse. Une belle preuve de synodalité. Enfin, certains groupes seront invités à s'exprimer rapidement et à communiquer leurs réflexions à l'Assemblée. Bref, moi je me tais, merci pour votre compréhension, et j'invite maintenant Monseigneur Arpini à prendre place et à nous rappeler les enjeux du synode. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Le synode n'est pas une invention du XXe siècle, c'est quelque chose qui existe dans l'Église depuis le début, quand des évêques se réunissaient parfois avec des experts. Durant le Concile Vatican II, le pape Paul VI a annoncé que pour mieux exercer sa mission, il avait besoin de gens qui régulièrement se réuniraient, et il a appelé cela le synode des évêques. En fait, c'est une petite partie des évêques du monde, des gens qui sont nommés ou des gens qui sont élus, qui abordent un thème choisi par le pape. Avec le temps, et surtout au temps du pape Jean-Paul II, c'est un secrétariat général qui a décidé des thèmes. Et les évêques qui participaient au synode à Rome, eh bien, se demandaient ce qu'il y faisait. On leur laissait 5 minutes de parole, moi j'en ai 10, et en même temps, les textes qu'ils étaient appelés à vérifier étaient finalement définitifs. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des synodes, beaucoup d'évêques allaient avec les pieds de plomb. Et mon prédécesseur, Monseigneur Huard, a participé à un seul synode sur l'Europe. Il allait aux réunions du matin et l'après-midi. Il faisait ses courses dans les magasins de Rome. Donc c'était vraiment une période très compliquée. Et quand j'ai été nommé en 2003, le secrétaire général du synode de l'époque, le cardinal Scott, me disait « Le prochain synode, je voudrais bien que ce soit sur l'Eucharistie. Je voudrais bien. » Donc on ne consultait pas. Alors le pape actuel a continué à avoir des synodes. Il en a fait 2 sur la famille, la place de la famille dans la société, etc. Et durant donc, ces 2 synodes, à un certain moment, il a pris la parole lui-même, parce qu'un pape, en général, au synode, reste silencieux, et le pape Jean-Paul II, pendant que les évêques parlaient, avait un livre sur les genoux et il lisait. Donc, il n'était pas toujours très attentif. Alors, le pape actuel a fait un long discours sur ce que c'est que la synodalité de l'Église. J'ai fait, je crois, un résumé dans l'Église de Tournai de ce texte, je crois que c'est vers 2015, et puis, il a récemment décidé qu'il y aurait un synode en 2023, donc un synode des évêques, mais qui serait préparé par beaucoup de gens. Et pour la première fois, en tout cas au XXIe siècle, on demande que ce synode soit vécu d'abord par diocèse, puis par continent, et ensuite par quelques évêques en octobre, normalement 2023. Alors, pour le pape actuel, ceux qui participent au synode, finalement, ce n'est pas en raison de leur ordination épiscopale, mais c'est parce qu'ils sont des baptisés. Et même quand il a demandé qu'on fasse une phase diocésaine de ce synode, il a demandé qu'on aille demander à des gens, même non baptisés, ce qu'ils pensaient de certaines choses. Ce qui fait qu'on a une opinion, des avis qui viennent de beaucoup de monde, ça dépend si ça a été bien préparé, mais dans le diocèse de Tournai, c'est parfait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on demande vraiment, sur certains sujets, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que cela aille mieux et pour qu'il y ait un progrès.
Et les 3 mots qu'il a donnés pour ce synode, c'est la communion, la participation et la mission. Donc on comprend ça comme on veut, on a chacun ses idées là-dessus. Et puis le pape a dit, cela a un lien aussi, pour lui, avec la gouvernance future de l'Église. Le pape se rend bien compte que comme personne unique, le successeur de Pierre, pour quelque chose qui fait 1,3 milliard de catholiques sur la planète, il faut agir autrement pour annoncer l'Évangile. Il ne faut pas toujours attendre d'un soi-disant sommet ce qu'il faut faire, mais il faut soi-même courir vers les gens et essayer d'atteindre ceux que l'on rencontre et ceux que l'on décide aussi d'aller rencontrer. Alors je crois que nous avons la chance, donc avec le pape François, de pouvoir donner notre avis. Ça a été fait, il y a une synthèse, elle est parfaite, et en même temps, maintenant, pour la phase suivante, ce sera bien sûr la phase pour la conférence épiscopale, vous avez vu les textes, mais une phase continentale, et je vous assure, c'est pas simple de mettre ensemble les gens d'église de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud. Ce sont des mentalités très très différentes, et puis il y aura la phase pour le monde entier de la part de quelques évêques. Nous ne sommes pas les seuls catholiques à avoir des synodes. Et au mois de mai, les évêques de Belgique ont écouté comment ça se passait en Belgique pour les autres confessions chrétiennes, donc les églises orthodoxes, les réformés, les anglicans, et aussi ceux qui sont un peu en dehors de tout, mais qui sont chrétiens quand même. Et on se rend compte que la manière de vivre des synodes est très particulière suivant les confessions chrétiennes, et il est toujours heureux que quand on fait comme ça un synode pour le monde entier, on invite, comme on dit, les frères, les églises sœurs, à participer aussi en donnant leur avis. Le pape actuel a élargi le concept de synode habituel à des gens qui ne sont pas évêques, y compris des femmes. Il a demandé à tous ceux qui sont baptisés non seulement de s'y intéresser, mais de donner son avis. Je crois que nous entrons ainsi dans une autre manière de voir les choses et qui est sans doute plus proche de ce que l'on pense être l'Évangile quand Jésus était avec 12 disciples et quelques autres. Donc il y a en 2000 ans un grand changement qui s'est produit et évidemment le monde a complètement changé et il va encore changer, mais nous sommes prêts, je crois, à nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour discerner ce qu'il y a à faire, à proposer, et tout ça, comme le pape le dit souvent, dans la joie de l'Évangile. Bonne soirée. Merci Monseigneur. Je vous propose directement d'entrer dans le vif du sujet en commençant par la première séquence et la première vidéo qui concerne la rencontre de l'Église. Le christianisme n'est plus familier à la plupart de nos contemporains, y compris parfois aux pratiquants réguliers. L'Église est jugée sévèrement pour ses dérives et pour son fonctionnement. Pourtant, par son idéal de fraternité, de proximité et d'ouverture, elle reste une référence dans notre société individualiste et consumériste. Plus qu'avant, la foi est une affaire d'expérience personnelle. Cela nécessite de transformer nos pratiques en soignant l'accueil et l'annonce, la convivialité, la joie et la sincérité. La clé est la rencontre et l'expérience vécue. Le fait de vivre quelque chose dans l'intensité nous élève et nous rend désireux d'aller plus loin. La catéchèse reste un lieu essentiel d'approfondissement de la vie chrétienne. Les bâtiments églises continuent à être perçus comme des lieux reposants, apaisants et incitant à la réflexion. Les gens sont désireux d'être rejoints dans leur quotidien. Susciter des occasions d'expérimenter la foi, par exemple lors d'un séjour dans une communauté religieuse ou lors d'un pèlerinage. Retrouver le chemin des adolescents. Jeunes confirmés, mouvements de jeunesse, écoles, développer des activités où les jeunes apportent leur talent à la vie de l'Église.
Favoriser les célébrations festives où la liturgie est dynamique et participative. Expliquer le sens de la liturgie et, dans certains cas, l'adapter pour la rendre accessible. Tenir compte aussi des manifestations de religiosité populaire. Transformer les bâtiments églises en lieux de vie et de célébration ouverts et accueillants. Repenser l'espace, améliorer l'accessibilité, équiper en nouvelles technologies. De temps en temps, organiser dans les églises des expositions, des concerts, etc. Mettre sur pied des équipes d'accueil et d'écoute dans les églises et le secrétariat paroissiaux. Offrir à tous des possibilités d'être formés à la Bible et à l'enseignement de l'Église. Et nous accueillons à ce sujet Madame Anne de Smet, qui a été confirmée au cours de la Vigile de Pentecôte 2021. Elle est engagée dans le mouvement pour un monde meilleur et membre de la commission Action Vivre Ensemble du Hainaut. Nous accueillons également Madame Maïté Lecat, qui est professeure de latin et de religion au Collège de la Lys à Comines et membre du conseil pastoral de l'unité pastorale de Tournai-Ouest. Comme vous venez de l'entendre, ma rencontre avec l'Église d'aujourd'hui est récente. Je ne suis donc pas experte en la matière, mais plutôt simple témoin engagé. J'essayerai donc ici d'aborder modestement les différentes propositions de la synthèse diocésaine via le prisme de mon propre cheminement. Et je sollicite votre indulgence pour ce témoignage résumé en 3 minutes. Pour entrer dans le vif du sujet, 4 éléments me semblent importants pour favoriser des rencontres entre l'Église et les périphéries et rendre l'annonce de l'Évangile audible et crédible. Les 3 premiers éléments ont été exprimés dans la synthèse et j'en ajouterai un 4e. Le premier, des personnes qui témoignent de leur foi, parfois très simplement, religieuses, laïques, prêtres, mais des femmes et des hommes dont la solidité de la foi, même dans leurs doutes, et dont la profondeur de l'espérance interpelle, impressionne, bouleverse. Le deuxième, des événements, célébrations, groupes de partage de la parole et de la vie, retraites, formation biblique. Ces moments qui donnent le sentiment d'appartenir à une communauté priante et de n'être parfois plus qu'à quelques pas de Dieu. Le troisième, il convient de favoriser la lecture de témoignages écrits qui permettent de rencontrer non seulement les croyants d'aujourd'hui, mais aussi ceux d'autres époques. Les pères de l'Église, François de Sales et d'autres religions. Rencontrer l'Église, ce n'est pas seulement rencontrer l'Église d'aujourd'hui, mais aussi recevoir un héritage, entrer dans une chaîne de transmission et de fraternité qui parcourt les âges. Ceci me permet une transition avec le 4e élément transversal mais capital selon moi. Il faut soi-même montrer un désir de conversion, de se convertir et non pas de convertir les autres. Ces hommes et ces femmes que j'ai rencontrés, seuls ou lors d'un événement ou d'une lecture, m'ont donné envie de me convertir et de poursuivre ma rencontre avec l'Église, précisément parce qu'ils étaient animés eux-mêmes de ce désir ardent de se convertir, de se laisser guider par l'Esprit Saint chaque jour de leur vie. Enfin, je terminerai par le psaume 50, verset 10. « Fais que j'entende les chants et la fête ». Si nous voulons que des personnes des périphéries viennent nous rencontrer et nous enrichir, et inversement, il est, me semble-t-il, capital qu'elles entendent non pas nos lamentations car les églises se vident, mais nos chants de fête, nos annonces de l'Évangile. Vivons dans l'espérance que ces chants les réchauffent et qu'à leur tour, ces personnes illuminent notre propre vie et nous rapprochent de Dieu. Merci. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer à différentes rencontres lors de cette première phase de consultation, des rencontres en unité pastorale, donc avec des avis de chrétiens, mais aussi des rencontres avec des chrétiens éloignés de l'Église ou même des non-chrétiens, puisque j'ai fait cette expérience, cette démarche avec mes élèves du cours de religion, et tous les élèves ne sont pas nécessairement chrétiens. Et je me suis rendu compte que c'était essentiel de ne pas interroger uniquement les chrétiens, puisque nous, chrétiens, nous voyons les choses de l'intérieur, mais on ne se rend pas forcément compte de la façon dont c'est perçu par les autres.
Et il me semble que ce point de vue extérieur est capital pour justement nous remettre en question. Et je voudrais revenir sur 2 propositions qui ont été énoncées dans la vidéo. Tout d'abord, avoir des églises accueillantes. Ça, c'est un point qui est souvent revenu chez les élèves, notamment ce bâtiment église. Plusieurs ont dit qu'ils ne se sentaient pas à l'aise quand ils entraient dans une église. Il fait froid, sombre, c'est triste, on se sent observé. Mais je me dis, voilà, mettons-nous à la place de ces gens de l'extérieur. Nous, chrétiens, nous savons pourquoi nous allons à la messe. On ne s'arrête peut-être pas à la forme, mais pour des gens peu habitués, oui, je peux comprendre que parfois ils aient envie de fuir. Donc à nous vraiment de rendre nos églises accueillantes. Deuxième proposition, des célébrations dynamiques, festives et dans lesquelles on explique la liturgie. On constate en effet que certaines célébrations sont peu entraînantes. Pas de chant ou une chorale vieillissante, une assemblée vieillissante, une homélie trop longue. Alors sans vouloir critiquer bien sûr celles et ceux qui s'investissent à divers niveaux dans les célébrations, mais je me dis, voilà, posons-nous la question, comment donner envie aux autres de nous rejoindre ? Nous restons parfois sur notre faim, nous chrétiens, lors de certaines célébrations, mais alors qu'en pensent ceux qui sont loin de l'Église ? Oui, cela demande de bousculer nos habitudes, mais il est essentiel que tous, prêtres, animateurs, catéchistes, nous revoyions notre manière de faire pour rendre la liturgie vivante. Alors certains de mes élèves ont proposé de mettre une formation de théâtre pour les prêtres. Ça montre qu'ils sont en attente de dynamisme et que l'Église sache parler aux jeunes. Alors en lien avec ce dynamisme des célébrations, on propose une liturgie adaptée et expliquée. Et je citerai pour ça 3 courts exemples. Tout d'abord, le terme consubstantiel dans la nouvelle traduction du Credo. J'ai entendu plusieurs personnes qui se plaignaient d'un langage trop compliqué. Deuxième exemple, quand mon fils de 6 ans me pose des questions sur la foi, je réfléchis à comment lui expliquer cela de manière à ce qu'il comprenne. Et le fait de traduire ces notions dans un langage simple me fait me questionner moi-même sur ces notions et en redécouvrir le sens profond. Et dernier exemple, certains adultes pratiquants engagés dans la vie de l'Église se plaignent des homélies trop longues ou intellectuelles. Ils disent que ça leur conviendrait très bien d'entendre une homélie où on s'adresse aux enfants dans un langage simple et que ça leur parlerait aussi. Alors oui, il faut des intellectuels dans l'Église, il faut une réflexion, je ne dirais pas le contraire, mais il faut aussi s'assurer que l'ensemble des chrétiens comprennent et retrouvent le sens profond des choses. Entendre le message de la foi dans un langage simple, adapté aux enfants, peut nous aider, nous aussi adultes, à approfondir notre foi. Et je dirais pour terminer qu'on rejoint par là ce souci de vouloir faire communauté, toutes générations confondues. Merci, merci beaucoup. Alors, on vous a proposé maintenant un temps de réaction. Donc, comme j'ai expliqué, nous allons faire un 4-4. Peut-être si on peut un peu allumer les lumières dans la salle, merci. Avec votre voisin de gauche, de droite, devant, derrière, formez des groupes de maximum 4 personnes. Si c'est un groupe de 3, ce n'est pas problématique. Mais en 4 minutes, on ne va pas faire un 4-4, on va faire un 4-4. En 4 minutes, vous pouvez, chacun a 1 minute pour donner son avis, sa réaction aux autres. Et on fait un tour de groupe, on va dire ça comme ça, à propos de la phrase suivante. Quel est donc votre ressenti par rapport à cette thématique ? Et comme je vous ai dit que j'étais intraitable, il y aura même un timer sur l'écran qui vous donne 4 minutes. Bon travail. Voilà. Bien, ça m'évite de faire le méchant. Vous avez entendu la sonnerie. Je vous invite à reprendre votre place initiale. Chut. Dans votre revue, votre synthèse, vous avez reçu une fiche verte et une fiche rouge. Sur la fiche verte, il y a un numéro. J'appelle, comme tout bon duo à la télé, il faut un moment un partenaire au présentateur, j'appelle mon assistant, Loris, à nous proposer un numéro qui sera donc une des synthèses qui sera exprimée. Le premier numéro tiré au sort, c'est le 89. Qui a le numéro 89 ? N'ayez pas peur. Sur la feuille verte, le numéro 89. Une fois.
2 fois, 3 fois. Loris, je te propose un autre numéro. Le 124. Le 124. Portez pâle. Bon, un 3e numéro, on va y arriver. Le 17. Numéro 17. Alors, André va venir rapporter le micro. Si on peut juste évoquer en 1 minute ce qui a été dit au sein de votre groupe. Merci. N'hésitez pas à vous lever. N'hésitez pas à vous lever. Merci. On vous écoute. On vous écoute. Les impressions par rapport à votre groupe. Nous avons discuté par rapport aux homélies adaptées aux jeunes, aux adultes. Nous nous sommes dit que les prêtres aussi, parfois, ils ne sont pas toujours à l'aise avec tous les évangiles. On peut les comprendre, mais les transmettre avec les mots parfois justes, c'est difficile. Donc, dans l'assemblée, on peut proposer à 2 personnes ou 3 personnes de donner leur réflexion par rapport aux lectures entendues à l'église. Voilà. Merci Je me limite beaucoup. là. Très bien, merci pour votre écho. Allez, on a encore le temps d'écouter un 2e écho, Loris. Le 102. Le numéro 102. Vas-y, Loris. 36. 36. Le prochain numéro gagne. Oh. Le 36, on l'a trouvé, c'est ça? Non? Vas-y. Le 95. Voilà. Levez-vous, s'il vous plaît. Ce sera plus facile, merci. Dans notre groupe, nous avons parlé aussi de différentes expériences vécues lors de célébrations préparées avec différents acteurs qui font que ces messes sont beaucoup plus vécues de l'intérieur, et avec la réflexion de se dire, mais est-ce que les messes doivent être festives ou bien qu'elles ne sont-elles pas par essence festives? Donc, elles devraient l'être. Et puis, expliquer certains mots, peut-être, enfin, que les chrétiens d'aujourd'hui savent ce qu'ils font quand ils voient la messe. Nous étions un peu dubitatifs voilà. Et un autre écho aussi par rapport la première personne qui a parlé, c'était s'enraciner dans la tradition, rencontrer l'Église d'aujourd'hui, mais aussi s'insérer dans l'Église d'hier. Ça semble assez intéressant. Merci beaucoup. Merci pour ces 2 échos de vos groupes. Tout à l'heure, vous aurez encore l'occasion de réagir par rapport à une autre thématique. Et je vous invite maintenant à entrer dans le 2e chapitre, qui concerne donc la vie de foi personnelle et communautaire. Personnelle, la vie de foi est en même temps relationnelle. Désormais, nous voulons choisir à quel groupe appartenir, alors qu'auparavant, la communauté était essentiellement reçue en fonction de notre lieu d'habitation. On ressent la nécessité d'une rencontre personnelle avec Dieu, et pour cela, l'expérience de l'intériorité, de la méditation et de la prière est indispensable. Élément clé de la vie chrétienne, la messe suscite beaucoup de commentaires. De nombreux laïcs souffrent d'être passifs, considérés comme de simples spectateurs. La communauté ne va plus de soi, elle doit être réinventée. Les dimensions de proximité et de solidarité apparaissent essentielles. Trouver des moyens d'accompagnement spirituel et multiplier les occasions de partage afin d'aider les chrétiens à mieux se connaître eux-mêmes et leurs prochains. Créer de petits groupes d'enracinement spirituel ou des groupes de partage de vie et d'évangile. Encourager le sacrement de réconciliation qui permet de se redécouvrir pardonné et aimé de Dieu et ainsi d'être remis debout. Pendant l'Eucharistie, soigner l'homélie. Oser parfois d'autres formes que l'homélie après l'écoute des récits bibliques. Prendre en considération les enfants, y compris les tout-petits, et les adolescents. Veiller à ce que toute l'assemblée puisse chanter des chants qui ont du sens pour elle. Favoriser l'accès à l'intériorité. Renforcer le sentiment de communauté par la prière les uns pour les autres,
le souci des absents, la convivialité, des occasions d'échange. Instaurer des maisons paroissiales de quartier ou de village. Mettre sur pied des rencontres intergénérationnelles. Et nous accueillons à ce sujet sœur Patricia Maria Puricelli, qui est donc religieuse de l'Assomption, est arrivée depuis peu à Tournai, et madame Véronique Fortan, qui est professeure de français et de religion au Collège Saint-Stanislas à Mons et conseillère en orientation scolaire et professionnelle. Merci pour cette synthèse des travaux du titre Foi personnelle et communautaire, riche de toutes les réflexions, les désirs, les propositions concrètes des personnes qui ont donné leur contribution. Et le fruit donc qui a été recueilli pendant cette étape du synode. Je ne peux donc que vous inviter à en faire l'objet d'une lecture accueillante et stimulante, qui appelle à une responsabilité de chacun, de chacune, selon sa vocation spécifique, et de tous ensemble, pour cheminer en attitude synodale. Je souligne l'importance de ces deux dimensions de notre foi, celle personnelle et celle communautaire, et la nécessité d'un choix des moyens concrets, pertinents au temps que nous vivons. Et dans la synthèse, il y en a beaucoup. Moyens qui puissent favoriser, accompagner, nourrir et soutenir notre expérience de foi. C'est aussi ce que, dans le quotidien de ma vie consacrée, soutient mon expérience de foi. Je crois que la beauté de notre foi, c'est justement l'expérience de notre rencontre personnelle avec le Christ, où sa grâce nous cherche, lui qui nous aime le premier, et qui saisit notre histoire, souvent contradictoire et blessée, dans la sienne. Nous vivons notre relation avec lui en nous laissant travailler par sa parole, par la prière, les événements, les rencontres, où l'émerveillement, l'action de grâce, la recherche, la miséricorde nous gardent pèlerins en chemin jusqu'au jour de la rencontre définitive. Mais cette expérience de rencontre personnelle, comme disciples de Jésus de Nazareth, l'homme-Dieu, nous ne pourrions jamais la vivre en vérité sans l'autre, qui nous est donné comme frère, sœur, par cet appel du Christ. Car cet appel du Christ s'inscrit dans notre existence humaine faite pour la relation. Voilà donc que la communauté ecclésiale est le lieu sacré où nous pouvons partager la foi qui nous fait vivre et qui nous questionne. Le lieu où puiser à l'amour et s'exercer dans le commandement. Le lieu qui oriente notre regard d'espérance et nous soutient vers le lieu, le plein accomplissement en Dieu. C'est aussi en communauté que nous pouvons ensemble nous tenir en écoute de notre monde d'aujourd'hui pour discerner et recevoir la mission que le Christ nous confie. C'est lui qui, à travers nos différents ministères, nous envoie à nos lieux de vie pour être avec tous ceux que nous rencontrons, humbles serviteurs de son projet. Nous croyons que le Dieu qui nous envoie nous associe mystérieusement, sans briser le jeu des libertés humaines, à son œuvre de transfiguration dans l'amour de l'humanité et de la création. Voilà. Merci beaucoup. On parle de foi communautaire et personnelle. Alors communautaire, ça veut dire communauté. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce que vous avez en commun avec votre voisin, avec le gars derrière, la dame devant? Et probablement, comme l'a dit sœur Patricia, c'est qu'on a tous fait une rencontre avec le Christ. Et en plus, on a décidé de le suivre. Pas forcément sur Instagram, pas forcément comme sœur Patricia, mais enfin bon, tous, on a décidé de suivre le Christ. Et moi, cette rencontre, elle est survenue à 7h45. C'est comme ça, c'est une drôle d'heure, je sais. C'est l'heure où avait lieu la messe dans l'école où j'étais élève.
une messe à quelques-uns dans une petite chapelle, une messe courte, donc pas d'homélie longue et ennuyeuse, une messe qui faisait sens à ma journée. Et je suis vraiment heureuse de ces tête-à-tête que j'ai eus et que j'ai pu ainsi fréquenter Dieu. Vous savez, un peu cette expression comme nos anciens disaient, quand deux personnes étaient amoureuses, ils se fréquentent. Eh bien, l'Église m'a donné cette occasion de fréquenter Dieu. Elle a servi de catalyseur, elle a permis la rencontre. Et donc moi, ma question, c'est comment est-ce que l'Église, aujourd'hui, demain, peut être catalyseur, au lieu d'être, comme on dit, je crois, en chimie, inhibiteur, celui qui empêche les relations. Parce qu'il faut bien le dire, même moi, en tant que prof de religion, parfois, sans doute, contre mon gré, eh bien, j'empêche, je ne donne pas envie. Et donc, comment être catalyseur, comment permettre cette rencontre ? Alors, la question, elle se pose, et tout le monde ici a réfléchi, a contribué, puisqu'on est venu avec une synthèse, on a un certain nombre de pistes pour être catalyseur. Je voudrais revenir sur l'une d'entre elles, qui est la convocation de l'Esprit Saint. Je rappelle un petit épisode à mon mari. Quand nous préparions notre mariage, comme cela arrive parfois, les familles n'étaient pas très d'accord. Et donc, ça a généré des tensions. Tant et si bien qu'à un moment donné, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Mais vraiment, ça ne va pas le faire. Et donc, je me vois encore passant la porte de la maison où nous allions discuter en disant, Seigneur, bon, là maintenant, tu m'envoies l'Esprit Saint, parce que sinon, moi, là, j'arrête. Nous venons de fêter 27 ans de mariage, ce qui est une bonne nouvelle. L'Église fait 2000 ans. Je suspecte qu'elle a utilisé le même moyen que nous. Et donc, je pense que c'est peut-être le bon plan pour l'Église de demain aussi, c'est de recourir plus souvent à l'Esprit Saint. Merci, Valérie. Merci. Bien, je vous avais promis une soirée interactive et dynamique. Nous allons maintenant, vous allez travailler. Vous avez donc à votre disposition un carton rouge et un carton vert. Je vous invite à les préparer. Pour info, carton vert est égal info ou véridique, carton rouge est égal intox. L'équipe synodale a préparé quelques petites questions sur la vie du diocèse et quelques petites questions. On va commencer par une question très simple, vous allez voir. Petite question 1, de 2003 à 2021. Il y a eu plus de 800 catéchumènes, adultes et adolescents, qui ont reçu les 3 sacrements, donc le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Vous êtes d'accord avec ça? Info, carton vert. Vous trouvez que le chiffre est peut-être gonflé, carton rouge. Dans le diocèse, hein. Alors, nous passons à la réponse. Apparemment, j'ai un bon public. Et oui, carton vert. Réponse précise. Il y a eu en fait plus de 881 catéchumènes, soit 44 par année en moyenne. Deuxième question. Il existe un service diocésain qui s'occupe de la promotion des groupes de partage de vie et d'évangile. Carton vert, info, carton rouge, intox. Ouf, ouf. Ah, je vois quand même quelques cartons rouges. Ouf, mais oui, bien sûr, carton vert. Il existe le service diocésain de la catéchèse des adultes pour l'éducation permanente, qui est dirigé par Patrick Maury, qui est toujours disponible pour des formations si vous le souhaitez. Troisième question. Saint-Éleuthère et Sainte-Vaudrue sont 2 saints marquants de notre diocèse. Ils se sont d'ailleurs bien connus, puisque c'est Éleuthère qui baptisa Vaudrue. Ah, j'ai une majorité de rouge, et la réponse, eh bien oui, carton rouge, Saint-Éleuthère et Sainte-Vaudrue sont 2 saints marquants de notre diocèse, mais ils n'ont pas vécu du tout à la même période. Sainte-Vaudrue est née près d'1 siècle plus tard que Saint-Éleuthère, et elle n'est pas martyre, mais elle est quand même sainte. Question suivante. 84 églises du diocèse sont dédiées à Saint-Martin. Ah, bonne recherche. Est-ce qu'il y a des gens du Sagep ici? Alors, j'ai une majorité de verts. Réponse, oui, il y en a 84 exactement. Plus exactement, il y a 82 églises Saint-Martin.
À quoi il faut ajouter, je les ai comptés, une église Saint-Guilain et Martin à Tertre et une église Saint-Martin et Mucien-Marie dans l'unité pastorale Saint-Mucien et Marie qui est à Gosselies, comme chacun le sait. On continue, on a un peu de temps. Question 5. Un baptême catholique nécessite un parrain et une marraine baptisée et confirmée, sans quoi il n'est pas valide. Voyons la réponse. Bien sûr, une majorité de rouge. Non, il faut pas. Le baptême nécessite au moins un parrain ou une marraine baptisée et confirmée. Bien. Saint-Feulien n'a ni église ni chapelle dans le diocèse de Tournai. Et pour cause, il n'a jamais existé. Ce saint est né de l'imagination d'un célèbre brasseur. Ils se sont creusés les méninges. J'ai quand même une moitié de rouge, une moitié de vert. Alors, qui vient du Hainaut occidental, qui vient de la région? On va voir. Et la réponse était bien sûr rouge. Il existe une chapelle Saint-Feulien à Édange, dans le Brabant wallon, me dit Stanislas. Feulien était un Irlandais du 7e siècle, évangélisateur de nos contrées. Il se fit attaquer et décapiter par des bandits, heureux, en 655. Question suivante. Il est permis à un chrétien d'être paroissien dans un autre lieu que celui dont il réside. Et oui, nous arrivons à un sans faute, bien évidemment. Question numéro 8. Aujourd'hui, on peut être très bien chrétien tout seul, loin de toute communauté. L'important, c'est de lire la Bible et de prier. Question, bien évidemment, rouge. On est bien sûr que c'est d'ailleurs un des éléments du synode. On est chrétien en vivant en communauté avec les autres. Enfin, dernière question. Question numéro 9. Un curé du diocèse sillonne son unité pastorale en pasta mobile. Il part à la rencontre... Pasto. Moi, je dis pasta. Voilà, ça, c'est j'ai faim. Il part à la rencontre des habitants, il prie avec eux et il leur sert des pizzas. Alors, en effet, bravo, c'était bien carton vert à un détail près pour l'instant. Non, oui, c'est faux, mais je pense que c'est un des projets de Xavier. J'ai vu Xavier tout à l'heure. Voilà, je suis encore sûr que tu vas créer ça. Si ça ne fonctionnait pas au niveau pastoral, je peux être pasteur et vendre des parts. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour votre participation. Nous entamons maintenant notre troisième temps. Et j'invite à lancer la vidéo. Les chrétiens sont conscients des problèmes du monde. La guerre et l'accueil des réfugiés, la maladie, la mort, la pollution et le réchauffement climatique, le manque de respect des autres, le manque de temps. Les chrétiens doivent être un exemple pour notre monde et des faiseurs de paix. Il faut apprendre à lire les signes des temps, et en particulier être proche de celles et ceux qui veulent changer de manière de vivre. C'est surtout la pauvreté, dans toutes ses formes, qui interpelle. Nous avons besoin de solidarité et d'entraide avec les personnes précarisées, les personnes âgées isolées ou en maison de repos, les malades ou encore les détenus. Il faut aussi combattre les causes structurelles de la pauvreté. L'Église doit s'engager plus fortement dans la lutte pour la justice sociale. Faire percevoir l'impact social de l'Évangile et l'enseignement social de l'Église en termes de conversion personnelle, d'engagement associatif et d'implication dans la vie politique. Relayer, en la mettant en œuvre et en la faisant connaître, la vision prophétique de l'écologie indiquée dans Laudato Si. Créer de nouveaux ministères permettant d'aller davantage aux périphéries. Trouver des moyens spécifiques, simples et accessibles de célébrer avec les gens en marge ou précarisés.
Mettre sur pied un conseil social pour informer de la situation économique, écologique et sociale des habitants du diocèse. En veillant ainsi au développement humain intégral des personnes résidant dans le diocèse, ce conseil attirera l'attention de l'évêque sur des besoins spécifiques, des interventions nécessaires, des gestes concrets à poser, des recommandations à énoncer. Et nous accueillons Dolores Fourneau, qui est responsable du pôle jeune à Entraide et Fraternité, et M. Dominique Elbois, qui est professeur émérite d'économie dans une noble maison à l'UCL Mons-Fucam et qui est président provincial de la Croix-Rouge. Eh bien, on me demande ce soir, en tant qu'expert, de réagir aux conclusions qui ont émergé de cette consultation. Mais en fait, je ne suis pas plus experte que vous. Je suis juste engagée dans une association qui a pour mission de mettre le souci du monde au cœur des préoccupations, qui sans cesse redit que la Terre ne tourne pas juste, qui sans cesse veut réveiller les consciences et mettre en mouvement. Donc maintenant, je me prête à l'exercice. Alors, je vais le faire en plusieurs points. Un constat, un petit rappel, une question, une réponse, un refus et 2 propositions. On avait quartier libre, hein, donc j'ai pris la liberté. Au niveau du constat, j'ai été vraiment heureuse qu'à partir des questions posées aux participants, de voir que le souci du monde a fait partie des réponses, qu'il y a une place, mais qu'il pose aussi des questions. C'est une bonne nouvelle, ça. La solidarité, le souci du plus petit, de l'exclu, du plus pauvre, font pour moi partie intégrante du chrétien, de la chrétienne. C'est l'ADN que Jésus nous a transmis dans sa vie, par son cheminement subversif, par ses prises de position parfois bien décalées avec la société de son époque. Il nous a montré l'exemple. Un petit rappel. N'avons-nous pas en son temps édité dans notre diocèse une brochure qui s'intitulait « Avec les pauvres contre la pauvreté ». Elle redisait haut et fort où nous voulions que l'Église s'engage. Si cette question a été prise en main à un moment donné, elle peut certainement refaire surface et aller un pas plus loin. Mais où en est la cellule de vigilance, pour ceux qui s'en souviennent ? Une vraie question, les lieux où nous sommes, nous, prêtres, animateurs en pastoral, chrétiens, sont-ils bien ceux qui nous mettent en relation fraternelle avec les cabossés de la vie ? N'avons-nous pas à quitter nos chaussons de salon et d'église et aller dans les périphéries de nos paroisses, au-delà des parvis, pour rencontrer, écouter, échanger, comprendre, pas pour juger, pas pour faire de grandes théories. Et le faire avec qui ? Le faire avec les associations de lutte contre l'exclusion. Le faire avec la quantité de bénévoles qui distribuent des colis alimentaires, avec ceux qui s'occupent des migrants. Et une fois que nous aurons compris, alors on pourra se poser la question de comment pourrons-nous dénoncer ce qui est injuste. Une réponse, on pense là où on a ses pieds. Donc si on sort de chez nous, si on organise une visite d'association, on se bouge pour comprendre les causes structurelles de la pauvreté, on propose nos mains pour un chantier quelconque, on célèbre la messe ailleurs que dans les églises, on lit l'évangile ensemble dans une maison, on se balade en camionnette, non, en caravane, enfin voilà ce genre de choses. Et si on échange aussi avec une autre paroisse qui a une bonne idée, il me semble alors que nous serions toutes nourries et que nous pourrions faire percevoir l'enseignement social de l'Église. Nous aurions du positif à montrer aux médias et nous ferions résonner la clameur des pauvres et de la terre de Laudato Si. Un refus, à mes yeux, il n'est pas nécessaire de créer la structure supplémentaire du Conseil social. Tout est déjà en place, il faut juste mettre de l'huile dans les rouages, renforcer, appuyer et avoir vraiment envie d'écouter et d'agir. Et je terminerai par les 2 propositions. Renforcer le vicariat du développement humain intégral pour que le souci du monde soit beaucoup plus ancré. Il y a aujourd'hui pas mal de choses, des équipes dans toutes les paroisses qui sont attentives à la pauvreté et aux soucis du monde, des responsables diaconie dans les UP, qui sont des canaux de communication, un référent en écologie intégrale et des carnets de route qui sont certainement bien achalandés de bonnes idées.
Alors pourquoi ne pas donner à ce vicariat plus de temps de travail et le lead sur ces questions? Pourquoi ne pas leur donner le rôle officiel plutôt que de créer autre chose? Il serait la courroie de transmission entre le terrain et les instances. Et une autre proposition, au niveau de la formation, que dans chacun de nos secteurs et services, proposer des temps de formation sur les questions de société, de pauvreté structurelle, de justice sociale, permettent de prendre de la hauteur, mais aussi nous permettent de nous ancrer dans les réalités pour mieux agir. Faire du souci du monde un thème transversal et pas seulement la responsabilité d'un silo qui devrait en être responsable. Et j'ai juste envie de finir en nous disant « Ayons des têtes de ressuscités ». Merci. Merci bien. Bien habituellement, vous me laissez 3 minutes. 3 fois 1 minute, habituellement. Moi, c'est 3 fois 50 minutes ici. Ça va être un peu difficile, mais enfin... alors, le souci du monde, eh bien, après le Covid, après les inondations, il ne faut pas les oublier, après la guerre ou pendant la guerre en Ukraine, on se demandait quelles sont encore les catastrophes qui pourraient impacter notre société. Eh bien, il y en a une de plus, il y a la crise de l'énergie. Certes, les problèmes environnementaux sont importants, les conséquences sont visibles et nous devons nous en préoccuper, bien évidemment. Il en va des générations futures. Cependant, de mon point de vue d'économiste, dit-on, d'une part, mais principalement de président provincial de la Croix-Rouge qui s'occupe principalement de l'action sociale, la lutte contre la pauvreté devient de plus en plus préoccupante. Pauvreté pécuniaire, naturellement, c'est la plus visible, mais aussi pauvreté sociale se marquant par le manque criant de contact et principalement de chaleur humaine. Selon un article de la Sécurité sociale, 1 personne sur 5 en Belgique court un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. La lutte contre la pauvreté, tout le monde le sait, est un enjeu démocratique majeur. En Belgique, le critère utilisé pour mesurer ce risque est le seuil monétaire. Autrement dit, on parle d'un risque de pauvreté lorsque le revenu net est inférieur à ce seuil qui était de 1 287 € net par mois pour un isolé et de 2 703 € pour un ménage avec 2 enfants. Cependant, si l'on se base sur le pouvoir d'achat, avec l'inflation actuelle, 10%, lorsque l'on déduit de ce revenu les charges fixes, l'eau, le gaz, l'électricité, le loyer, etc., on réalise que de nombreux ménages n'ont plus de revenus disponibles. Et comme le mentionnait mon collègue Bruno Coleman, en allant un peu plus loin, on estime que dans la crise actuelle, eh bien, c'est bien plus grave que le Covid et que d'après lui, on pourrait tomber à 40% de la population qui arriverait à ce seuil de pauvreté. Ce seuil de pauvreté peut aussi être défini autrement, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais on peut parler de 3 indicateurs: risque de pauvreté sur base de revenus, de privation matérielle grave comme deuxième indicateur, et de ménage à faible intensité de travail. Si l'on met ces 3 indicateurs ensemble, eh bien, on en arrive à dire que 5,8% de la population souffre de privation matérielle grave. Beaucoup de personnes vivant dans la pauvreté sont en plus confrontées au surendettement. Autre problème que nous côtoyons, et là je prends plutôt le volet Croix-Rouge, c'est le sans-abrisme. Alors le sans-abrisme, on en a fait écho dans la presse mardi, et en Belgique il n'existe malheureusement aucun chiffre officiel concernant le nombre de personnes sans abri, uniquement des évaluations d'associations. Et à cet égard, un des problèmes majeurs est naturellement la difficulté de définir ce qu'est réellement un sans-abri, vu les différentes formes que ce phénomène revêt. De toute manière, on peut estimer à 22 000 personnes sans abri en Belgique, d'après les estimations les plus récentes. Et dans la grande majorité, ce sont des isolés, et dans la grande majorité, eh bien, la consommation d'alcool et de drogue, eh bien, le principal souci des sans-abri en question. Alors, quelques chiffres pour terminer. Dans le Hainaut, eh bien, dans le Hainaut, plus de 2200 colis d'urgence ont été distribués l'an dernier, 20 000 colis de vivres secs et 22 000 colis de type invendus dans les grands magasins. Dans la région de Charleroi, on a distribué 160 tonnes de nourriture fraîche
entre juin et décembre 2021. C'est un chiffre relativement important et ça ne fera que grandir, bien évidemment, avec tout ce que je viens de vous dire précédemment. À Tournai, par exemple, on a distribué l'an dernier 6500 repas aux sans-abri. Cette année-ci, on gage que pour cette période de grand froid, on arrivera à plus ou moins 8 à 9 000 repas. Je pourrais encore vous en citer d'autres. Alors, le chapitre Soucis du monde est peut-être l'un des plus brefs de l'étude en termes de nombre de pages. Et je ne peux que marquer mon accord, bien évidemment, sur les propositions énoncées. Mais je me permettrai de souligner 3 points, et j'en terminerai par là. La solidarité et la fraternité ne doivent pas être de vains mots. Il est indispensable de les mettre en application sur le terrain, en allant vers l'autre, en allant vers le plus démuni, et là on se rejoint. Souligner aussi la solidarité et l'entraide envers les personnes précarisées, et là je fais appel au volontariat dans toutes les associations qui se mettent au service des plus démunis. Volontariat pour aider matériellement, mais aussi et surtout pour aller vers l'autre, pour dialoguer, pour donner du réconfort. Et enfin, le soutien aux personnes en difficulté ne doit pas être uniquement moral, mais il se doit être concret, s'engager personnellement, s'engager dans une certaine forme de justice sociale. Je vous remercie. Je vous remercie tous les deux. Merci. Victor ? Je vous en prie. Voilà, pour tout ce que nous venons d'entendre, nous allons chanter gloire à Dieu, parce que tout lui revient, et nous autres, nous ne sommes que des bénéficiaires. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Libérons nos bras. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour ta grande gloire. Tu es Dieu et roi, le Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu es Dieu, agneau du Père, toi qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous, prends nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul le Très-Haut, Seigneur Dieu, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen, amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Continuez la musique. Quand la musique s'exécute, on peut aussi faire la tête comme ça. Ça fait du bien. Mais pas avec la figure boudée, mais avec un petit sourire. Allez. Souriez, 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 souriez. Souriez. Et voilà.
Ah, comme c'était bon. Encore une. C'est moi? Oui. D'accord. Tu as encore? Oui. Ah, il va magnifique. Magnifique. Le temps qui m'était échappé me revient. Beto tondana he lutondo ke funu mingi. Reprenons tout ensemble. 2. Beto tondana he lutondo ke funu mingi. Kana mono sababandinga yonso yantoto. Kansi mono vila mutindu ya boketonda. Inkifunu na mono. Ensemble, Beto tondana. Allons-y. Beto tondana lutondo ke funumi. Beto tondana lutondo ke funumingi. Kana mono sabatendu la malongi yonso. Kansi mono vila mutindu ya boketonda. Ikimfunu na mono. Ensemble, Beto tondana. Alors, Beto tondana lutondo ke funumi. Beto tondana kana mono zaba kwikila nsangu ya mbote. Kansi mono vila mutindu ya boketonda. Inkimfunu na mono. Beto tondana beto to. Lutondo ke funu. Beto tondana. Kana mono pesa mpibi mana mono yonso. Kansi mono vila mutindu ya boketonda. Inkimfunu na mono. Beto tondana beto tondana. Merci beaucoup. Quatrième chapitre, les acteurs pastoraux. Le prêtre a un rôle indispensable. On attend de lui qu'il soit proche des gens, accessible et chaleureux, avec le contact facile. Quelqu'un à qui on se confie et auprès de qui demander le pardon de Dieu. Quelqu'un qui peut écouter dans le respect et la discrétion et inviter à la prière. Quelqu'un qui donne l'exemple d'une vie de foi et de partage, heureux de célébrer l'Eucharistie et de témoigner du Christ. On reproche aux prêtres de manquer de disponibilité, d'écoute et d'empathie, d'avoir une attitude condescendante, voire de ne pas se soucier des autres. Un autre grief fréquent est l'amour du pouvoir, ce qui infantilise la communauté et démobilise les personnes engagées. La solution est d'instaurer un fonctionnement plus participatif. Les laïcs ont à être moteurs avec les prêtres et les diacres dans leur vie quotidienne et parfois dans un engagement bénévole. Susciter une dynamique d'appel en se concentrant sur les tâches à faire pour devenir une communauté missionnaire. Améliorer la dimension humaine de la formation des séminaristes.
Engager les prêtres dans une formation continue, non seulement sur les aspects théologiques et spirituels, mais aussi pratiques et humains. Engager davantage de laïcs pour épauler les prêtres surchargés, souvent englués dans des tâches administratives. Ordonner prêtres ou évêques des hommes mariés et des femmes, voire des couples, à durée indéterminée ou déterminée. Ouvrir le diaconat aux femmes. Innover dans les ministères institués et les missions d'Église. Permettre à des laïcs d'organiser des célébrations de la parole ou de baptiser et de donner le sacrement des malades. Instaurer un fonctionnement plus participatif. Prendre les décisions de manière collégiale et transparente, y compris dans les nominations. Dans chaque unité pastorale, organiser une célébration annuelle pour envoyer en mission tous les bénévoles. Au niveau diocésain, valoriser un type de bénévolat, fabricien, visiteur, catéchiste, lors d'une célébration annuelle. Rédiger un guide des bonnes pratiques à l'égard des bénévoles, indiquant comment les recruter et pour combien de temps, comment les former, les accompagner, les soutenir et les remercier, quelles interactions et quel partage des responsabilités avec les permanents de la pastorale. Et nous accueillons Madame Véronique Van Hout, qui est présidente de la Fabrique d'église de l'Aube et aussi conseillère communale à l'Aube également. Et Monsieur l'abbé Emery Kenda, qui est le curé responsable de l'unité pastorale Saint-Lucien-Marie à Gosselies. Voilà, moi j'ai repris chaque proposition et j'ai argumenté à ma façon. Alors la première, la dynamique d'appel, oui, mais encore faut-il des répondants. Souvent, ce sont toujours dans une même tranche d'âge et malheureusement des pensionnés. Alors, en ce qui concerne les séminaristes, la formation de fond est nécessaire. Mais il faut aussi insister sur le vécu des gens. Ne pas cloisonner vie ecclésiale, je veux dire, et vie familiale. Alors, en ce qui concerne la formation continue des prêtres, oui. Mais en ont-ils le temps? Ils sont déjà tellement surchargés. Ils courent vraiment d'un coin à l'autre, je veux dire. Alors, en ce qui concerne les laïcs, pour épauler, certainement. Mais pour moi, ce serait plus dans l'administratif, parce qu'il faut laisser aux prêtres le rituel de l'Église. Alors, ordonner prêtres des hommes mariés, des femmes, cela suscite une très grande réflexion, et je pense qu'on est encore très loin. Ce que je vois de positif, c'est qu'ils seraient bien impliqués à comprendre les difficultés de la vie. Cela éviterait certaines dérives. Mais il faut aussi une très grande disponibilité, je pense, pour être prêtre. Est-ce conciliable avec une vie de couple? Laisser aux laïcs faire des baptêmes, l'extrême-onction, des célébrations de la parole ou d'autres sacrements, je ne pense pas. Sauf en cas d'extrême urgence. Je pense peut-être baptiser un bébé mourant ou voilà, laisser ça. Ou même une extrême-onction en hôpital, le prêtre n'arrive pas, ben voilà, là oui. Alors, en ce qui concerne la synodalité à privilégier, il faut peut-être bousculer les célébrations liturgiques, et on en a déjà largement parlé, je pense, pour les rendre attrayantes. Moi, je pense aux jeunes, parce que je suis aussi catéchiste. Mais comment le faire sans révolutionner le tout? Je prends un exemple, les lectures de l'Ancien Testament lors des messes. C'est peu compréhensible pour les enfants, même si on peut en retirer parfois de l'actuel, mais les enfants, ils ne comprennent pas. Alors, les célébrations d'envoi de remerciements pour les bénévoles, oui, c'est une très bonne idée, mais ça va encore surcharger un peu plus nos prêtres. Et en ce qui concerne les guides de bonne pratique à l'égard des bénévoles, ben, le bénévolat demande beaucoup de temps. Et je remarque que peu de jeunes s'impliquent, peu de parents d'enfants en catéchèse. Ça, c'est très décevant. Nous, les bénévoles, ben, on cumule. Si je prends mon cas, je suis présidente de fabrique d'église, je suis catéchiste, je tiens parfois un samedi le secrétariat paroissial, donc plus d'autres choses dans l'église. Donc on cumule vraiment. Donc là, il y a vraiment un manque de temps. Mais je comprends pour les jeunes, parce qu'il faut concilier une vie active, et c'est parfois difficile quand on connaît ce qui se passe voilà, dans les couples de jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Pas facile
d'être à la fois juge et partie. Qu'à cela ne tienne, on va oser. En parcourant les réactions de différents intervenants, j'ai pensé au journal d'un curé de campagne, de Georges Bernanos, ou Le malheur d'un curé. Il ne fait jamais assez. Soit il est enfermé dans sa cure et on ne sait même pas ce qu'il fait, et toujours au téléphone. Soit il est toujours absent et ne décroche jamais le téléphone. Je pourrais ajouter, quand c'est un curé autochtone ou d'ici, oh, celui-là, il se permet tout. Hein? Quand c'est un prêtre qui vient d'ailleurs, il n'est pas encore intégré. Il ne connaît pas encore notre culture. J'ai aussi pensé à une publication de Monseigneur Gaillot, que j'avais lu quand j'étais encore au séminaire en théologie. Le monde crie, l'Église murmure. Le monde était en proie à un virus sans précédent, celui du sida, entre autres. Et les experts recommandaient certains moyens pour se préserver, tandis que l'Église recommandait les moyens traditionnels. Le monde crie, l'Église murmure. Et je dirais aujourd'hui au sein de l'Église, certains crient et d'autres murmurent. Les synodes n'est-il pas l'occasion propice pour crier ensemble, agents pastoraux et autres? Aussi, 3 questions me sont venues à l'esprit, en lien avec la place, les rôles des agents pastoraux et plus largement notre mission pastorale. Pour qui? Pourquoi? Comment? Notre action pastorale, notre mission pastorale. Je tente d'y répondre, c'est pour la gloire des dieux, et avec les jésuites, je dirais, tout pour la plus grande gloire des dieux. Si tel est le cas, alors je précise avec Saint Irénée des Lions, la gloire des dieux, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, c'est la vie de l'homme. Comment alors faire manifester la gloire des dieux, contribuer à la vie de l'homme, tout homme et tout l'homme? Une petite anecdote pour appuyer mon propos. Dans un atelier de menuiserie, une discussion éclate. Les outils s'excluent les uns les autres. Marteau, tu es trop dur vis-à-vis des autres et tu veux toujours faire imposer ton point de vue. Tu n'as pas de place ici, retire-toi. Si tu es trop tranchante dans tes propos, tu ne peux plus faire partie des nôtres. Retire-toi d'ici. Clou, tu es trop pointu et ne ménages jamais ni tes paroles ni tes gestes. Tu n'as pas ta place ici. Va-t'en. Serre-joint, tu étouffes les autres. Tu n'as pas ta place ici. Rabot, tu caresses et pourtant tu blesses et fais mal. Va-t'en. Va ailleurs. La discussion devenait tellement acharnée quand arrive tout à coup le menuisier qui prend une planche et la dépose sur son établi. Avec les serre-joints, il immobilise la planche. Avec la scie, il la coupe en morceaux. Avec les rabots, il la polit. À l'aide du marteau et du clou, il relie les différentes parties, les différents morceaux. Bientôt, un berceau est prêt pour accueillir l'enfant qui va naître. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bien. Comme tout à l'heure, un temps de carrefour en 4 minutes. À nouveau, quel est votre ressenti par rapport à cette thématique, Quelle réaction voulez-vous éventuellement exprimer à votre voisin de gauche, de droite? Vous avez bien compris. Et nous ferons à nouveau un petit tour de loto tout à l'heure avec Loris.
Et voilà, c'est l'heure du tirage loto. Je vais demander à mon complice Loris de nous donner un numéro. Je vous invite à reprendre votre place. Merci. Le 64. Alors, le numéro 64. Vas-y, Loris. Monsieur Laval, 64. Alors, le micro arrive. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, pas facile parce que c'est courtant. Hein. Alors j'ai retenu 3 mots, complémentarité, parce qu'on a bien aimé le dernier petit poème. On est tous complémentaires. Il y en a des sciants dans le tas, et il y en a des mordants, mais voilà, on a tous à être complémentaires. Faire confiance aussi, c'est important. Et alors la dernière réflexion, c'était tisser des liens, mais parfois ces liens ils sont brisés parce que les prêtres ils sont chez nous, on les envoie ailleurs, ou on a tissé des liens et puis il faut recommencer encore. C'est peut-être un avantage de recommencer, mais parfois ils sont tellement envoyés après peu d'années dans la paroisse qu'on n'a pas eu le temps de vraiment tisser les liens. Très bien, merci beaucoup. Le 93. 93. Le numéro 2. Se cache. Ah, voilà. Le micro arrive, un petit instant. Voilà, nous autres, ce qu'on a dit surtout, c'est d'y aller par petits pas. Oui. Toujours essayer de progresser, quoi. Essayer d'aider au mieux les laïcs, aider avec les prêtres, mais sans prendre leur place. D'accord. Collaboration. Merci beaucoup. C'était l'idée générale. Merci beaucoup. Allez, dernier numéro pour ce soir. Le 135. C'est moi. Qui a dit moi? 135. Ah, la belle heurette. Je n'ai pas vu. Jean-Pierre, juste là. Trois choses en réaction à la dame là, qui évoquait la difficulté de l'Ancien Testament dans la liturgie. Tout le monde n'était pas d'accord avec cela, et de rappeler que dans le cas d'une liturgie, la parole de Dieu, c'est comme une rivière ou un torrent qui coule. On ne nous demande pas de boire toute l'eau, mais de boire l'une ou deux gorgées pour rassasier notre soif de la semaine. Voilà. Et que ça se peut se faire à travers du Saint Paul, de l'Évangile ou de l'Ancien Testament. Et on ne boira pas. S'il y a 30 personnes, les 30 ne boiront sans doute pas la même chose. Deuxièmement, à propos de la logique plus, les acteurs pastoraux, davantage faire confiance à l'intelligence collective. Et donc tout ce qui est la réflexion ensemble, la réflexion partagée, le discernement dans les choix, les décisions à prendre, etc. On gagne certainement à vivre cela. Voilà, c'est le mot intelligence collective qu'il faut peut-être retenir. Troisièmement, l'appel à d'autres personnes, des bénévoles, etc. Le constat que dans notre église diocésaine actuellement, on est aussi dans une crise de vocation du laïcat. On cherche parfois à engager des bénévoles laïcs et on a bien du mal à trouver les personnes adéquates. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et nous passons maintenant au dernier thème de la synthèse. L'orientation générale des réponses va dans le sens de l'approfondissement, de l'ouverture et d'un regard positif sur le monde d'aujourd'hui,
multiculturel et multireligieux. L'Église est jugée ancrée dans la routine, trop centralisée, pyramidale et hiérarchique, plus intéressée par le pouvoir que par le service, et pire, éloignée du Christ et de son message. Elle est aussi vue comme abandonnant les petits clochers, car cadenassée dans sa logique territoriale et ses équipes obscures, telles que l'équipe d'animation pastorale ou le conseil pastoral. On reproche à l'Église de condamner au lieu d'accompagner, de faire la morale plutôt que de regarder ses propres failles. On rappelle le scandale des prêtres pédophiles. Les règles morales de l'Église en matière d'homosexualité et de remariage sont devenues inaudibles et paraissent anti-évangéliques. Encourager tout ce qui permettra à chaque chrétien une expérience de communauté, petit groupe de prière, de partage de vie, d'engagement, pour renouveler la vie de l'Église. Que l'Église, partie intégrante du monde, soit davantage en phase avec l'évolution de la société, avec discernement et agilité. Favoriser une vraie égalité entre hommes et femmes, y compris dans l'ensemble des positions de pouvoir. Accueillir chacune et chacun sans discrimination, quel que soit son âge, son origine, sa situation sociale, son état de vie ou son orientation sexuelle. Accueillir les divorcés remariés, y compris pour le sacrement de l'Eucharistie. Accueillir les personnes LGBTQI+, y compris dans leur orientation sexuelle. Travailler davantage à la communion avec les autres confessions chrétiennes et avec les autres religions. Et nous accueillons Madame Dominique Olivier, qui est déléguée épiscopale du diocèse de Liège et responsable du vicariat d'accompagnement des acteurs pastoraux, et sœur Anne Permorte, qui est responsable de l'unité pastorale du Kerkebeek à Bruxelles. Merci. On termine en force. C'est bien. Voilà. On compare souvent l'Église à une mère, notre mère l'Église, et on voudrait qu'elle soit parfaite. Ma mère m'aimait beaucoup et j'aimais beaucoup ma mère, et pourtant elle avait de sacrés défauts qui m'ont forgé, qui ont fait aussi de moi ce que je suis. Peut-il en être autrement de notre mère l'Église ? N'est-ce pas là aussi l'ambiguïté du rapport à l'Église soulignée dans votre rapport ? Et pouvons-nous apprendre de ces défauts, largement soulignés dans les conclusions, apprendre pour progresser ensemble ? Alors la structure de l'Église, elle est nécessaire comme dans toute organisation. La structure de l'Église, elle est méconnue. Qui connaît vraiment le fonctionnement d'un diocèse quand on n'y travaille pas ? L'Église a donc certainement un effort de communication à faire et les chrétiens, les pratiquants, les moins pratiquants, un effort de curiosité pour ne pas rester avec leur vieille représentation. Votre rapport souligne le manque de transparence, de clairvoyance et de charité. Et je viens de rappeler l'importance de la communication. Dans la communication, osons la transparence sur nos fonctionnements à tous les niveaux pour sortir de la culture du secret. Culture du secret héritée du passé et toujours bien présente, parfois avec de très bonnes intentions. Cette culture du secret est souvent couplée avec une mauvaise posture d'autorité, ce que le rapport souligne aussi. Car le secret donne toujours pouvoir à celui qui le détient. Je plaide donc et je mets en place dans mon vicariat des protocoles d'intervention clairs, connus, qui relèvent d'un positionnement professionnel, parce que la structure doit être bienveillante dans la ligne évangélique et professionnelle. Je pense qu'une des choses qui bloquent l'évolution de l'Église, ce sont les peurs. Je remarque que les responsables d'Église, prêtres, diacres, laïcs, sont souvent pétris de peur devant la tâche insurmontable, de tout temps difficile, déjà du temps du Christ, de porter l'Évangile aux femmes et aux hommes de leur époque. Au lieu d'être dominés par ces peurs et sa peur de mal faire, qui peut s'apparenter à des attitudes d'intolérance et de pouvoir, le seul chemin est celui d'accepter sa propre fragilité comme une chance. Alors on quitte ces postures d'autorité.
Accepter la fragilité comme une chance, c'est donc accepter aussi tous ceux qui sont dans la fragilité d'un choix de vie différent, comme les personnes séparées, divorcées, couples homosexuels, dont votre rapport parle aussi. Alors permettez-moi de terminer sur l'égalité homme-femme. On me dit souvent que je suis une privilégiée, et c'est vrai. Comme déléguée épiscopale, j'ai un réel pouvoir d'interpellation de mon évêque. Et j'ai une expertise qui est reconnue. Je n'ai jamais souffert dans l'Église d'être une femme. Et pourtant, je souffre de ce que les hommes ont depuis longtemps confisqué aux femmes les gestes du sacré, et pas seulement dans notre religion. Alors, est-ce que l'ordination des femmes réglerait le problème? Pas sûr. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il faudrait inventer la présence féminine à l'autel, en propre ou symboliquement. C'est urgent, je pense. Et pourquoi pas investir aussi massivement hommes et femmes dans les nouveaux ministères? Il est urgent d'avoir des femmes et des hommes plus jeunes en responsabilité, qui auront un regard différent sur l'avenir, plus en phase avec le monde, un regard teinté d'espérance. C'est une autre façon de faire bouger l'Église, notre mère, et de la rajeunir. Merci beaucoup. Je commence avec 3 préalables. La première, je ne suis pas une experte, seulement une baptisée envoyée en mission par mon évêque. Et même si je suis originaire du rural, de la France profonde, mon expérience s'enracine dans une pastorale citadine. Et à cause du manque de temps, je vais être incisive dans mes propos. À propos de l'accueil, oui, l'accueil sans discrimination est fondamental. Il est incroyable qu'il soit nécessaire aujourd'hui de dire que nous désirons une Église accueillante à chacun, chacune, sans discrimination, aux personnes LGBTQI+, et accueillante sacramentellement aux divorcés remariés. Regardons le Christ dans les évangiles, sa manière d'être avec les lépreux, les exclus, les rejetés. Cet accueil est non seulement non négociable, mais à mon sens, il est prioritaire. C'est là que nous devons mettre la majorité de notre énergie. N'oublions pas que ce sont ces personnes les plus blessées qui nous devancent et nous accueillent dans le royaume. Apprenons à accueillir, écouter, dialoguer. En grande simplicité et humilité, personne n'a la vérité et un seul peut nous conduire, c'est le Christ. À propos de la femme dans l'Église, déjà merci à ma coéquipière. Nous pouvons nous réjouir des petits pas qui sont faits, ici en Belgique, à Rome, par le pape François. Nous pouvons même applaudir ce soir, parce qu'aujourd'hui les expertes sont en nombre. Mais que cela ne cache pas l'ampleur de la tâche. Au niveau liturgique, de la gouvernance, des ministères, il y a des révolutions à accomplir pour que les femmes puissent tout simplement vivre à plein leur charisme de baptisé. Et il n'est pas question de revendications féministes. Il s'agit de prendre au sérieux Saint Paul et les dons de l'Esprit Saint qui sont donnés à tous et à toutes. Ensemble, relisons Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous et toutes, vous êtes un et une en Jésus-Christ. Et messieurs qui portez l'Église sur vos épaules, sachez que pour nous, il n'est plus l'heure de la patience. Nous attendons les changements avec impatience. À propos de la gouvernance, toutes les restructurations font peur et font mal. Et en Église, encore plus qu'ailleurs, car trop souvent, elles n'ont pas été accompagnées d'un vrai dialogue et d'un temps de discernement commun. Ceci dit, au niveau de la gouvernance, nous devons tous et toutes nous convertir. Aujourd'hui, quelle est notre vision de l'Église? Est-ce que c'est celle du train, l'évêque ou le curé, la locomotive? Les baptisés engagés sont dans le wagon à charbon et bossent. Les autres chrétiens se laissent transporter dans les wagons de messe en sacrement. Le tout avance fidèlement sur des rails parfaitement parallèles selon les normes romaines. Quelle est votre vision de l'Église? Un repas partagé, tout simple. La lumière du Christ ressuscité, portée par tous et toutes
qui se diffuse dans la nuit pascale? Et pour finir, je rêve de la nomination de 3 personnes à la tête de chaque diocèse. Un évêque, un ou une sage, écoutante et spirituelle, et un ou une laïque, ayant la formation et le charisme de la gouvernance. Ces 3 personnes ayant le même poids décisionnel. Je rêve aussi de chrétiens debout, vivant à 120% la puissance de leur baptême, capables de prendre des initiatives, de se former, d'entrer en dialogue avec leurs contemporains, avec les ministres ordonnés, et bien sûr, des ministres ordonnés capables d'écouter et partager réellement les prises de décision et les responsabilités. Je rêve d'une Église créative, joyeuse, priante, accueillante. J'en vois les fourmillements dans votre rapport, alors on se met en route. Merci beaucoup. Merci. C'est encore une fois l'occasion de remercier l'ensemble des expertes et des experts qui sont intervenus ce soir. Je vous propose encore de les applaudir. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la soirée, à ma gauche, près de la table, il y a quelqu'un qui travaille très sérieusement et on nous a annoncé une surprise ce soir. Donc, nous avons Luc Arène, ce diacre, qui nous a croqué, qui a croqué la soirée. Il va venir présenter donc ses dessins, ses croquis à l'auditoire. Vous allez voir, à mon avis, je pense qu'on va avoir quelques surprises. Je l'invite à venir présenter son travail. Micro. Non, c'est ça. La lampe au-dessus. Ce n'est pas le train.
Merci. Merci beaucoup. Oula. Eh bien, je vous vois nettement moins bien d'ici que à cause des lampes que d'en bas. Mais ah ben voilà, maintenant je vois même mes feuilles, c'est magnifique. Je réponds à l'interpellation de Luc Arens. La distribution d'alcool, c'est dans quelques minutes. Mais d'abord, souffrez mon mot de conclusion. Le privilège me revient de prononcer les mots de clôture de cette soirée et de cette année de phase diocésaine du synode sur la synodalité. Rassurez-vous, je serai bref, mais accordez-moi quand même quelques minutes. Je me contenterai d'accomplir mon devoir qui consiste à remercier, et j'espère que je n'oublierai personne dans le casting. Vous allez voir que c'est quasiment, ça a pris un an, c'est quasiment le casting d'un film. Tout d'abord, merci à vous qui avez fait l'effort de venir à cette soirée. J'espère que l'effort n'était pas trop dur quand même. Et j'espère que cette soirée fut pour vous agréable, priante et portant à la réflexion et à l'action. Je voudrais remercier notre évêque, Monseigneur Guy Arpini, pour sa confiance et son soutien jamais démenti au long de cette année de démarche synodale. Il a joué le jeu de la synodalité, acceptant toutes les initiatives de l'équipe synode, même les plus osées, les plus farfelues. Il a aussi, il y en avait quelques-unes, il a aussi pris avec sérieux et intelligence la synthèse et il a prise pour ce qu'elle est, non un programme à imposer au pape et au synode des évêques qui se réunira à Rome en octobre 2023, non un exposé théologique sur le mystère de l'Église, mais le reflet de la vision de l'Église qu'ont des centaines de personnes qui ont pris la peine de se rencontrer, de faire part de leurs expériences et de leurs attentes. Je voudrais remercier ces personnes, pratiquantes ou non, parfois non chrétiennes, qui ont apporté leur contribution à la démarche synodale. Je voudrais adresser mes remerciements aux expertes et experts qui ont accepté d'intervenir ce soir, surtout des expertes d'ailleurs,
Voilà, Anne de Smet, l'abbé Emery Kenda, Véronique Fortan, Dolores Fourneau, Dominique Elbois, Maïté Leca, Dominique Olivier, Anne Permorte, sœur Patricia Maria Puricelli, enfin sœur Anne Permorte aussi, sœur Patricia Maria Puricelli et Véronique Vanout. Dans la foulée, je tiens à remercier aussi les FUCAM pour ce bel auditoire, Olivier Bény, notre maître de cérémonie, Nicolas Druckmann pour son aide technique, Victor Maniang pour sa voix et son entrain communicatif, et Luc Arens pour son coup de crayon. Il faut encore ajouter Yannick Houdard, Rémi Jourquin, Sullivan Buzyn, Davy Le Corvézier et Yaya Meachi qui nous serviront à boire dans quelques minutes. Et tant que j'y suis, ben oui, il mérite aussi vos remerciements, et les miens, et tant que j'y suis, je veux remercier Ninon Cuvelier et Anaïs Maresco du service presse du diocèse. Sans elles, nous n'aurions eu ni livret de la synthèse, ni vidéo, et avouez, ça aurait été dommage. Je voudrais remercier les comédiens, entre guillemets, qui se sont prêtés de bonne grâce à la campagne de promotion de la soirée. Outre des membres de l'équipe Synode, il y a Davy Corvézier, Côme Depré et Jean-Pierre Lorette. Je sais que cette communication a déplu à certains, je sais parce qu'ils me l'ont dit. Avec plus ou moins de gants d'ailleurs. Un ami, et parfois de gants de boxe, un ami responsable du synode diocésain de 2011-2013 m'a rappelé que ce synode avait comporté une prière de demande de pardon. Pardon pour toutes les offenses faites par les uns et les autres. À mon tour, je prie le Seigneur de nous pardonner et de nous incliner à porter un regard bienveillant sur les uns et les autres. Et moi, le premier, évidemment. Je voudrais encore remercier l'abbé Olivier Frelich, vicaire général de notre bon diocèse, qui a toujours été de bons conseils et un soutien sans faille. Pour terminer, je veux exprimer un immense merci à l'équipe Synode. J'ai eu une seule bonne idée lors de cette année, demander à des gens formidables de m'aider à organiser ce synode. Et comme ils sont formidables, ils ont accepté immédiatement, sans savoir ce qui les attendait. J'ai le plaisir de les citer: Aurélie Boukmans, Christophe Cosman, Philippe Fortan, Véronique Henriet, Christine Mercart, Agnès Michel, Sylvie Passman, Loris Resinelli, André Ronflet et Angelo Simonazzi. Ils ont donné de leur temps et de leur énergie sans compter. Je vais les applaudir, je vous propose de le faire avec moi. Merci. Et peut-être, si vous le voulez, pour lui faire plaisir et pour nous faire plaisir, avant d'aller boire, un dernier temps de prière avec Victor, s'il veut bien. Avant, c'était pas prévu. Mais avant, l'équipe, elle a bien fonctionné parce qu'elle avait un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, vous l'avez vu, c'est Stanislas. Et si nous avons eu la chance d'avoir Stanislas, c'est parce que Monseigneur lui a demandé, mais aussi parce qu'Alix l'a permis. Je propose qu'on les applaudisse tous les deux très très fort. Quand on reçoit un bienfait, on retourne aussi quelques paroles de reconnaissance. Nous avons commencé cette soirée par une prière de remerciement et nous allons aussi la clôturer par une prière de remerciement. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, nous attendons la vie. Ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton autre sein. Ensemble, sois loué. Oui, tout ton monde, sois loué pour tout tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde mon cœur. Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Je chante ta louange. Tu as fermé nos mains dans le combat. Je chante ta louange. Seigneur, tu fortifies dans la foi. Je chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Oh Seigneur, gloire à toi. Ton amour inonde mon cœur, que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Je chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Je chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Je chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Oh, chantez fort, sois loué. Fort, fort, fort. Oh, éternel. Oh, ton amour. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, tu nous m'as délivrés. Oh là là, Seigneur, tu es fort. De l'agresseur, tu m'as fait triompher. Je chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Je chante ta louange. Seigneur, en tout temps, je fête ton nom. Sois loué, Seigneur, sois loué. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, Seigneur, et ton amour, Seigneur. Oh, oh, que ta bouche chante ta louange. Et nous allons sortir avec la litanie de la Vierge Marie. On se remet à notre maman. Toko bonde la yo e mama arlet fei toko bonde la yo e Nzambe me ya poni yo bobo te la biso Kristu me mobikisi Poya biso botie Ye mokonzi wa biso Toko bondela yo e Toko bondela yo e Yo bolingi bwanzambe Yo boyambi bwa biso Yo etumba na nyoka Yo esengo ya biso Yo mengondo bopeto Biso toko bondela yo e O toko bondela yo e Ngondo toko kumisa Ngondo toko yembela Ngondo toko kembisa Ngondo toko kembela Ngondo toko sambela Toko bondela yo e
Biso toko bonde la yo Mama. La dernière fois. Toko bonde la yo Mama. Voilà, merci. Et maintenant, je laisse la parole à Monseigneur pour peut-être la prière de conclusion. Elle n'est pas la prière, la bénédiction? Ah oui, mais nous avons besoin de ça. Je fais comme Stanislas, je ne vous vois pas, donc vous êtes très très beau et parfait. Merci pour ce qui s'est passé ce soir, à l'équipe, à Stanislas, à tous les autres, et enfin un peu d'alcool comme certains l'ont demandé.